Quelle est selon vous la meilleure façon d'investir? Parmi les 4 propositions que je vous ai faites, les 4 sont défendables, mais il y en a une qui sort du lot. Choisissons d'investir sur le court terme. Si vous faites un prêt sur 15 ans pour un appartement, vous allez vous retrouver avec des mensualités plus élevées et donc votre taux d'endettement sera plus important. La partie loyer ne couvrira peut-être pas les mensualités et donc vous serez très rapidement limité à un appartement. Donc vous ne pourrez pas investir davantage. Au bout de 15 ans, vous toucherez enfin des loyers entiers. Si on déduit les impôts, ça ne sera plus des loyers entiers. Donc ce n'est pas le premier choix que je vais prendre. Le deuxième choix était d'investir en y mettant son temps, c'est-à-dire faire les travaux soi-même, faire les visites soi-même et passer énormément de temps pour économiser, ma foi, beaucoup d'argent. Ce n'est pas non plus une très bonne façon d'investir. C'est vrai que vous gagnez de l'argent, mais les travaux vont vous prendre 3 mois, 6 mois, 1 an. Est-ce que ça va être bien fait? Tout dépend de votre capacité à les faire. Donc c'est une solution que je rejette. Je ne fais plus les travaux moi-même, sauf éventuellement quelques petits travaux qui sont rapides à effectuer. Troisième possibilité, j'y reviendrai dans un instant. Parlons maintenant de la 4e possibilité. Mettre son épargne. Alors pourquoi je ne pense pas qu'il faille mettre son épargne dans l'appartement? Pour 3 raisons principales. La première, c'est qu'une fois que vous l'avez mis, vous ne l'avez plus. Et donc s'il vous arrive un pépin, des travaux, une toiture, une cage d'escalier, une façade, vous n'avez plus l'argent, vous êtes obligé de faire un prêt et de plomber votre taux d'endettement. Deuxième raison, c'est que quand vous empruntez, vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt de vos impôts. C'est-à-dire que vous avez vos loyers, vous déduisez vos intérêts d'emprunt. Et cette déduction, vous ne pouvez pas la faire évidemment si vous mettez votre épargne. Donc mieux vaut emprunter, surtout actuellement avec des taux de 1,6, 1,7%, et garder votre épargne sur une assurance vie à 2,35. En plus, la différence de taux fait que vous gagnerez plus d'argent. Troisième raison, c'est que quand vous empruntez, vous avez une assurance et en cas de décès, vos enfants hériteront et de l'appartement, puisqu'il y aura une assurance et qu'elle paiera l'appartement pour eux, et de votre épargne, puisque vous ne l'aurez pas utilisé. Donc 3 bonnes raisons de ne pas utiliser son épargne pour investir, mais d'utiliser la banque. C'est ce qu'on appelle un levier et qui fait que la 3e proposition, utiliser des leviers de temps et d'argent, est à mon sens la meilleure proposition. J'ai fait l'erreur de faire la première, j'ai fait l'erreur de faire la seconde, je n'ai pas fait complètement l'erreur de faire la 4e, mais en tout cas maintenant, tous mes investissements, pour pouvoir se multiplier et durer dans le temps et me rapporter de l'argent, j'utilise des leviers d'argent en utilisant les prêts de la banque et des leviers de temps en faisant appel à des professionnels qui font en un mois que le travail que je pourrais faire moi en 6 mois, 8 mois, 12 mois et qui le font souvent bien mieux que moi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker juste en dessous sur la chaîne YouTube, de partager et de vous abonner bien sûr pour recevoir d'autres vidéos, des vidéos de visite et des vidéos de conseils immobiliers. À très bientôt.